jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h47 et notre invité nous vient de l'espace. C'est un recruteur ce matin. Il a besoin de vous. We need you. Lucas, vous êtes Parmitano, vous êtes cosmonaute italien et vous êtes agent recruteur en ce moment. Vous avez besoin de volontaires pour partir peut-être avec vous dans l'espace. C'est bien ça? C'est bien ça. Une multitude de volontaires. On cherche des milliards de volontaires parce qu'on a besoin de meilleurs. Mais oui, parce qu'en plus, ceux que vous allez recruter, il y en a très très peu, quelques-uns, sur des milliers de dossiers qui vont être présentés fin mars. Oui, exactement. Le 31 mars jusqu'au 28 de mai, cette année, on aura 8 semaines pour envoyer son curriculum, pour essayer d'être sélectionné par l'Agence spatiale européenne en tant qu'astronaute. Pour l'instant, on a 7 astronautes actifs. Le corps astronaute européen a besoin de nouveaux visages parce qu'on a plein de missions qu'on va partager pendant les prochains 10 ans. Alors les missions, c'est sans doute évidemment la Station spatiale internationale, l'ISS, mais peut-être la Lune et peut-être Mars. C'est votre pari aussi, Lucas, que l'homme sera sur Mars, je sais pas, dans 10 ou 20 ans? Pas sur Mars. En fait, les agences spatiales ont déjà visé la Lune pour les prochaines décades. En fait, ce qu'on pense, on continuera à voler sur la Station spatiale internationale, bien sûr, c'est notre plateforme scientifique. Gateway, le programme international d'une station cislunaire autour de la Lune, ça va être un programme énorme international. Mais bien sûr, on essaiera aussi d'appuyer les pieds sur le sol lunaire encore une fois, pour y rester. Vous savez qu'Elon Musk, lui, veut aller sur Mars et très vite. Je ne sais pas s'il va réussir son pari, mais il y croit. Il faut y croire. Je suis content qu'il y aura aussi son enthousiasme. C'est un partenaire aussi avec SpaceX. On vole sur la Station spatiale internationale avec lui. Votre Thomas Pesquet va voler dans 2 mois. Avec SpaceX. Et justement, ça ne représente pas une menace, c'est quelque chose qui au contraire motive votre activité, la recherche, qui ne vous fait pas d'ombre, SpaceX et les projets d'Elon Musk? Ceci, c'est un projet de Elon Musk, les projets d'Elon Musk, est-ce que c'est un concurrent ou c'est un allié? Mais non, on travaille tous ensemble, on a les mêmes objectifs. Donc, aller sur Mars, c'est un rêve. Pour l'instant, les agences internationales, ils ont plus d'intérêt à voir qu'est-ce qu'on peut réaliser vraiment avec la technologie qu'on peut développer. Et enfin, on pense qu'on ira sur Mars. Mais écoutez, la Station spatiale internationale est à 400 km, la Lune est à 400 000 km, et Mars, c'est 1000 fois plus loin que la Lune. Donc, c'est exponentiellement plus complexe. Qu'est-ce que vous diriez, parce que vous avez la chance, contrairement à Sandra et moi, d'avoir été dans l'espace, d'avoir vu la Terre depuis là-haut. Est-ce que c'est la principale motivation pour vouloir devenir cosmonaute? En fait, j'ai passé une année entière sur la Station spatiale internationale et je peux répéter les mots que les astronautes du programme Apollo ont dit qu'on voyage dans l'espace, dans le cosmos, mais en fait, on découvre la Terre. C'est certainement extrêmement motivant de voir la Terre tout entière. On voit la beauté, la fragilité. Et le programme de la Station spatiale internationale est certainement en dehors de la Terre, mais pour la Terre. La technologie, la science avec laquelle on travaille sur la station, c'est pour l'humanité, pour la Terre, c'est pour améliorer notre compréhension de la Terre et de son écosystème. Et donc, c'est bien sûr notre objectif aussi
on ne va pas vivre sur la Lune, on ne va pas aller sur la Lune ou sur Mars parce que la Terre devient inhabitable. On veut que la Terre continue à être les planètes de l'humanité. Et notre rêve, c'est d'aider un process d'améliorer la science et la technologie pour faire ça. Alors Luca Parmitano, on a préparé, Sandra et moi, le dossier de candidature. Alors il y a certains critères qu'on ne remplit pas, mais on ne vous dira pas lesquels. On va quand même essayer. Il faut l'envoyer sur le site, entre le 31 mars et le 28 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Luca. Merci beaucoup. On trouve tous les qualifications sur le site de l'ESA, esa.int. Très bien, merci beaucoup, c'est enregistré. Et merci d'avoir été avec nous dans Good Morning Business.